Je ne vais pas revenir ici en détail sur les circonstances par lesquelles je me suis retrouvé donc sous curatelle. Mais dans les grandes lignes, une famille toxique, malhonnête, facho, jusque frère néo-nazi, une telle famille donc qui se retournera collégialement contre moi, qui leur disait leurs quatre vérités. Une procédure judiciaire lancée donc contre moi, procédure qui a piétiné tous les principes du droit. Je ne donnerai ici qu'un exemple, mais notamment donc une procédure menée intégralement à charge. Tous les mensonges de la partie adverse ont été validés et procédure donc par contre aucunement menée à décharge. Et c'est ainsi que je me retrouve sous curatelle. Une fois sous curatelle, je n'ai eu de cesse de réclamer un avocat. Tant pour faire valoir et dénoncer comment précisément je me suis retrouvé sous curatelle de manière totalement indue. Qu'un avocat aussi pour défendre mes intérêts, et je parle ici de malversation financière intrafamiliale et notamment à mes dépens. Ce n'est pas moi qui, soi-disant, dilapidais l'argent, c'est ma famille qui factuellement m'aura volé des sommes à 5-0. Un avocat encore pour me protéger des violences psychologiques et jusque violences physiques, coups et blessures et menaces de mort que je subissais de ma famille, etc., etc. Donc, plus que de bonnes raisons, plus que justifié d'avoir un avocat. Or, depuis que je suis sous curatelle, on m'aura refusé le droit d'avoir un avocat. Refus qui viole les principes d'un droit de type démocratique, refus de me permettre d'avoir un avocat, refus qui viole les droits de l'homme, dont plusieurs articles concernent les droits que l'on va dire droits judiciaires de la personne. Alors, j'ai travaillé comme peintre décorateur de vitrines pendant plusieurs décennies pour des commerces et particulièrement pour des cafés, bars, restaurants, etc. Et j'étais donc en contact permanent avec leur clientèle et dans cette diversité de personnes, il m'a été donné d'entendre des gens qui, en discutant, faisaient valoir des points de vue très tranchés, très extrêmes, consistant à dire que, par exemple, des pédophiles, des assassins d'enfants devraient être condamnés d'office aux plus lourdes peines possibles et direct sans avocat, faisant même valoir qu'il est, selon ces gens, choquant que des avocats se permettent de défendre de pareils monstres, indéfendables selon eux. Alors évidemment que priver d'avocats, par exemple même des pédophiles, des assassins ou jusque des génocidaires, ça serait contraire au droit démocratique. Évidemment que tout le monde doit avoir la possibilité d'avoir un avocat pour se défendre. Mais précisément, puisque au regard du droit et des droits de l'homme, tout le monde a le droit d'avoir un avocat, même un pédophile, même un assassin, même un génocidaire. Michel Fourniret a eu droit à un avocat, et c'est normal. Les criminels de guerre jugés à La Haye ont eu droit à un avocat ou à même des avocats, et c'est normal. Mais dès lors, c'est aberrant, criminel et illégal que j'ai été ainsi privé du droit d'avoir un avocat et pendant des années. Moi qui non seulement n'étais pas un criminel, mais moi qui étais victime. Comme je l'ai dit, victime de ma famille malhonnête, encore une fois,
des malversations à mon encontre à 5-0, moi qui étais victime de violences de la part de cette famille toxique facho, des violences psychologiques et physiques, mais aussi moi qui étais victime de la curatelle, qui a donc piétiné mes droits, la curatelle qui m'a empêché de relancer mes activités professionnelles, la curatelle qui m'a privé d'aide sociale, pas de RSA, pas d'allocation aidant familiale, alors que je me suis occupé 7 jours sur 7 des 16-18 heures par jour de ma mère âgée, et donc ça pendant plusieurs années. Curatelle qui m'a privé d'accès aux soins de santé, pas de CMU. Tout ça pendant des années. Or donc, pour ça aussi, j'avais besoin et droit d'avoir un avocat, là, face à la curatelle. Et là encore, la comparaison peut être faite, cette fois avec des condamnés, des prisonniers qui ont même eux, le droit d'avoir un avocat, par exemple, pour même attaquer, le cas échéant, la prison ou leur geôlier, si ceux-ci violaient le droit. Et il y a d'ailleurs eu des exemples de pédophiles, de terroristes, etc., emprisonnés, qui ont attaqué la justice, la police, leur prison ou autres, et ça sur les questions de leurs conditions de vie, leurs conditions de détention. Et donc, via un avocat qui leur a été octroyé. Et encore une fois, c'est normal qu'on leur ait octroyé donc un avocat. Mais ce droit accordé à, par exemple, des pédophiles, des terroristes, des génocidaires, ce droit d'avoir un avocat, ce droit-là, donc, m'aura été refusé à moi pendant des années, de longues années sous curatelle, pendant lesquelles ma situation sociale, financière, ma santé se sont grandement, dramatiquement aggravées. Et sans que je ne puisse rien faire, puisque privé d'avocat. Encore une fois, c'est une gravissime violation du droit français et des droits de l'homme. Curatelle, tutelle des zones de non-droit.